présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour à tous, bonjour donc Xavier Bertrand, nous sommes ravis de vous recevoir avec Gilles Leclerc. Je rappelle que vous êtes ministre du Travail, de la Santé et de l'Emploi. Est-ce que vous avez vu le débat d'hier soir que l'on commente abondamment dans les journaux ce matin? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que depuis le Bourget, ce qui n'était pas le cas auparavant, François Hollande, d'une certaine manière, marche sur l'eau? C'est-à-dire qu'il a l'air extrêmement tranquille et que personne n'arrive à franchement le déstabiliser. C'est le début, vous me direz. Oh là là, c'est le début. Mais c'est que le début. Je pense que les Français qui ont regardé le débat ont certainement vu le vrai visage de François Hollande. Et un vrai visage très désagréable. La façon de prendre de haut tout le monde, le mépris affiché pour le président de la République, ne voulant même pas citer son nom, s'y croyant déjà, s'y voyant déjà. Mais il n'est pas le seul. Hein. Quand vous prenez Pierre Moscovici qui dit partout on ne peut plus perdre. Quand vous voyez Laurent Fabius qui, paraît-il, prépare les premiers jours. Ça fait longtemps. Hein. Quand vous voyez Ségolène Royal, qui l'avait chargé. Ségolène Royal qui en est quasiment à choisir la couleur des peintures à l'hôtel de Lassay parce qu'elle se voit présidente de l'Assemblée nationale, c'est d'une indécence sans pareil. Ils ont oublié que c'est pas eux qui décidaient. Ils ont oublié que ce sont les Français qui décident. Et à chaque fois qu'on a voulu prendre les Français de haut, chaque fois qu'on a voulu dire vous allez voir, moi j'y suis déjà, ça s'est toujours mal fini. Vous considérez qu'ils sont en train de priver les Français de la campagne? Je trouve que telle façon de prendre de haut, une telle condescendance, je crois que c'est du jamais vu. Alors, avant de donner la parole à Gilles Leclerc, je voudrais revenir sur l'épisode de dimanche en Guyane, parce que je crois que vous en avez parlé à Colmar avec des militants UMP, avec, disons, une certaine forme de sincérité. Est-ce que vous considérez vraiment que le président de la République, en prononçant ces mots, a fait preuve de sincérité, de responsabilité politique, ou est-ce qu'il a, d'une certaine manière, désespéré son camp? Ce qui pourrait expliquer peut-être l'euphorie de l'autre côté. Vous l'avez dit, j'étais hier soir dans les Vosges. Il y avait plusieurs centaines de militants, de sympathisants, de curieux également qui étaient venus. Ils ne doutent pas de la détermination du président de la République, de nos chances à l'emporter. Mais seulement, même s'ils viennent hier pour écouter, défendre notre bilan, dire ce qu'il y a comme danger dans le projet socialiste, eux aussi savent que ça va être une élection difficile. Et je préfère 1000 fois la sincérité de Nicolas Sarkozy, qui en plus répond à une question. S'il n'avait pas répondu à la question, on aurait dit, ah oui, il cherche à biaiser, il cherche à contrer. Non, pas lui. Lui, sa marque de fabrique, c'est il dit les choses. Et je préfère quelqu'un qui est dans la sincérité comme Nicolas Sarkozy, plutôt que quelqu'un qui est dans l'arrogance, comme c'est le cas de François Hollande. Gilles Leclerc. Xavier Bertrand, tout le monde quand même s'accorde à dire que ça a été une belle séquence, ou une bonne séquence François Hollande cette semaine. Est-ce que votre difficulté, c'est pas au fond, c'est que vous n'avez pas vraiment de candidat, même si il n'y a pas beaucoup de doutes. Il n'y a pas vraiment de programme parce qu'on attend le candidat pour faire le programme, même s'il y a la convention UMP demain. Et puis, tout de même, compte tenu des propos de Nicolas Sarkozy en Guyane, des troupes un peu démoralisées. En gros, est-ce que les députés UMP, par exemple, les parlementaires UMP, et est-ce que l'UMP fait le boulot pour le président? Vous savez pourquoi vous posez ces questions? C'est parce que nous sommes, comme les Français, pas encore dans la dernière ligne droite de la campagne. Le président, il est... Non mais avant la dernière ligne droite, il peut se passer d'autres choses. Mais on est dans une élection hors norme. On n'a pas les références habituelles, les critères habituels. Pourquoi? Parce qu'on est dans une crise qui est hors norme. Les Français que je rencontre hier dans des usines, il y a un dialogue qui est très direct. Vous faites quoi pour nous, me disent-ils? Vous protégez comment les emplois? Et mes enfants, comment ils en auront un? Voilà leur sujet. Et d'ailleurs, l'emploi, c'est la priorité de notre action. C'est pas la priorité des préoccupations de François Hollande. Les Français ne sont pas encore dans le cœur de l'élection présidentielle. Et les décisions très fortes qu'annoncera le président de la République montrent bien que jusqu'au dernier jour de ce mandat-là, nous prenons des initiatives. Ah, faut pas compter sur nous pour être dans le syndrome Jospin. Vous savez, il avait pris ses mesures au début, puis après il s'était économisé. Il avait fait que de la petite politique. On a vu le résultat. Nous, jusqu'au bout, parce que la crise est si importante, il faut qu'on continue à avancer. Et ce que je tiens aussi à dire, c'est que ce qui m'a marqué hier dans les déclarations de François Hollande, quel décalage avec ce que j'ai vu dans une usine de textile. Parce que les propositions de François Hollande, 60 propositions, si c'est comme sur la retraite à 60 ans, ça peut devenir 60 renoncements. Mais c'est surtout que c'est une très mauvaise nouvelle pour les salariés. Est-ce que vous estimez quand même que ce programme est plus raisonnable que le projet, à vos yeux, raisonnable à vos yeux que le projet initial du PS? Est-ce qu'il est plus équilibré? Et Guillaume Tabar disait tout à l'heure, c'est un programme social-démocrate. C'est blanc, bonnet blanc, alors. C'est la même chose. Attendez, regardons les choses dans le détail.
D'une part, c'est un projet qui tourne le dos à la croissance avec des prélèvements en plus. Et surtout qui augmente le coût du travail. Mais c'est surtout une très mauvaise nouvelle pour les salariés. Des cotisations salariales en plus, ils ont besoin de ça. Les salariés, c'est tout le contraire. La CSG qui va augmenter progressivement, comme l'impôt sur le revenu. Il ne le dit pas clairement, mais c'est ça la réalité. Ensuite, attendez, la folie, l'eau et le gaz, qui vont augmenter en fonction des revenus, on n'a jamais vu ça. Alors vous allez dire maintenant... Ou diminuer pour certains. Oui, mais attendez, non, pour qui? Pour les plus démunis, c'est nous qui l'avons fait, avec le tarif social pour le prix du gaz. Donc ça veut dire des augmentations importantes pour qui? Pour les salariés, pour les classes moyennes. Vous savez, l'idée de dire on va prendre aux riches pour donner aux pauvres, il y a la solidarité en France. Et c'est nous d'ailleurs qui avons augmenté le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé. Mais les classes moyennes, qui constituent aussi le moteur de l'économie, elles vont se prendre de plein fouet les mesures de François Hollande. Ça, c'est une évidence. Xavier Bertrand, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, parce que vous connaissez bien les problèmes économiques, que fondamentalement dans cette affaire, il y a effectivement la politique tous les jours, mais ce que payent les dirigeants en Europe, c'est effectivement la crise que vous venez de souligner, c'est le million de chômeurs de plus en 5 ans. C'est pas vrai ce chiffre. C'est une erreur que fait le Parti socialiste. Et on va éviter de le reprendre. Il y a déjà beaucoup trop de demandeurs d'emploi. C'est 700 000 de plus. 30 000 en décembre. Mais on n'a pas le droit, et oui. Attendez, s'il y a bien quelqu'un qui le sait, c'est moi. Puis c'est pas des chiffres. Ce sont derrière des réalités humaines, ce sont des familles qui sont concernées. Mais quand le Parti socialiste dit cela, il ne faut jamais chercher à forcer les mauvaises nouvelles pour se faire plaisir politiquement comme le fait le PS, parce qu'il compte ceux qui travaillent à temps partiel. Jusqu'à preuve du contraire, quand on travaille à temps partiel, on a aussi un travail, même si je préférais qu'il soit à temps complet pour ceux qui le souhaitent. Alors, je termine la question, c'est-à-dire qu'effectivement, pour un président sortant, mais comme ça a été le cas pour des dirigeants comme Berlusconi en Italie, Zapatero en Espagne, les élections intermédiaires d'Angela Merkel en Allemagne, il y a une énorme difficulté à sortir politiquement d'une crise qui, de toute façon, met les dirigeants au tapis. Mais il n'y a aucune fatalité à ça, il n'y a aucune grille de lecture. Pourquoi ? Tout simplement pour l'instant, il n'y a pas un exemple d'un dirigeant en Europe qui se soit sorti de cette crise-là en vainqueur, en ayant subi la crise. Et quand vous regardez les choses, bien évidemment que c'est difficile pour tous les dirigeants, parce que leurs concitoyens leur disent « il y a cette crise, sortez-nous de cette crise ». Et au moment de la campagne, quand se fera le choix définitif, on regardera lequel des deux candidats est le plus à même de sortir de cette crise. Parce que sauf que le PS vous la met sur le dos, la crise. Vous l'avez entendu dans l'argumentation. C'est pour ça d'ailleurs. Le PS dit c'est pas simplement la crise internationale, c'est aussi la crise d'un régime. Voilà son argument. Et donc la dette dans tous les pays d'Europe, aux États-Unis, c'est nous qui en sommes responsables. Le taux de chômage qui n'augmente pas de 31% comme en France, en Europe, mais de 41% en Europe, qui a doublé en Espagne, c'est notre responsabilité. Non, je pense que d'ailleurs, le fait de nier la crise ou de chercher à dire que tout est notre faute, ça pose un problème de crédibilité qu'Alain Juppé a bien montré hier. À force de dire que tout va mal, à force de dire que tout est de la responsabilité du gouvernement, ça pose un vrai problème de crédibilité pour François Hollande et pour le Parti socialiste. Prenez d'ailleurs la santé. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Guillaume Tabar l'évoquait tout à l'heure. Vous avez aujourd'hui un sujet. Il dit qu'il y aura 60 000 postes de plus dans l'éducation nationale, c'est-à-dire un poste à peine par établissement en France, parce qu'il y a 65 000 établissements. Donc, étalé sur 5 ans. Dégonfler un peu le côté spectaculaire. Vous avez raison, ça dégonfle encore plus le côté spectaculaire de rappeler que c'est sur 5 années. Mais où est-ce qu'il les prend? Il a dit hier que ses priorités, c'était la police, la justice et la santé. C'est pas une priorité pour M. Hollande? Parce que je crois que le message est très clair. Si les postes, il va les créer dans l'éducation, il va les retirer quelque part. Et donc, comme il n'a pas évoqué la santé hier, ça veut dire que les postes d'infirmières que nous avons, nous, préservés, que nous avons augmentés depuis 10 ans d'aides-soignantes, vont donc diminuer. On ne peut pas se permettre, dans les établissements de santé, de baisser le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes. C'est de la folie pure. Mais à aucun moment, il est question de mépriser justement le détail de ces plans. Le problème, c'est que le président de la République, en 2007, il a gagné sur un projet de société, une certaine forme d'enthousiasme, comme François Mitterrand en 81. Or, aujourd'hui, ce qu'on ne voit pas arriver du côté de l'UMP, c'est justement le fameux projet qui pourrait contester le projet, disons, social-démocrate de François Hollande. Les Échos, ce matin, qui ne sont pas soupçonnables d'être à fond pour la gauche aujourd'hui, considère que c'est un projet carte sur table finalement. Donc quel est l'autre projet? Et ce ne sont pas les bonnes cartes. Ce ne sont pas les bonnes cartes qu'il faut abattre. Et vos auditeurs le savent bien. Nous sommes dans un pays où il faut nous désendetter, diminuer les déficits et nous désendetter. Où sont les dépenses en moins proposées par François Hollande? Les niches fiscales en moins, ce sont des impôts en plus. Le vrai sujet, c'est qu'il faut baisser les dépenses, pas seulement de l'État,
mais avoir le courage de baisser aussi les dépenses des grandes collectivités locales, les régions, les départements, les grandes villes. Vous savez pourquoi il dit rien? Ce sont ses amis à M. Hollande qui sont à la tête de ces collectivités. Il ne veut pas leur faire de peine. Il vaut mieux leur faire un peu de peine à ces gens-là, plutôt que de faire du mal à notre économie et à notre croissance. Parce que vous savez, les impôts, augmenter les impôts, il n'y a rien de plus facile en politique. Rien de plus facile. Mais c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Un point qui est important, c'est le rejet plus ferme que d'habitude, allais-je dire, de François Bayrou et les critiques qu'il a apportées au programme du Parti socialiste. Jusqu'à présent, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de flou dans les déclarations des socialistes. C'est-à-dire, à un moment, il critique François Bayrou, puis de l'autre côté, il lui tend la main. Hier, la porte a été clairement fermée. Alors, est-ce que finalement, François Bayrou et peut-être son électorat ne sont pas les meilleurs arguments aujourd'hui, je pense sur le plan politique, que puisse avoir justement le président de la République et l'UMP? Non, mais je pense que ce que l'on voit bien de la part de François Hollande, c'est gauche, extrême gauche toute. C'est très clair de sa part. Ce qui veut dire qu'on risque pas d'avoir des choix économiques qui soient des choix économiques cohérents. Vous savez, on le voit à chaque fois. C'était le cas au Bourget, c'est le cas dans son projet, c'est des impôts, des impôts, des impôts. Les électeurs de François Bayrou doivent bien voir aujourd'hui que la voie du progrès, que la voie de la responsabilité, elle est certainement pas du côté de François Hollande. Et là-dessus, oui, je pense que François Hollande joue carte sur table sur des alliances à gauche toutes. Et François Bayrou, ça peut être un allié pour vous? La question ne se pose pas en termes d'alliés ou pas. La question se pose pour les Français qui incarnent le mieux la voie de l'avenir pour notre pays et pour leurs enfants. Est-ce que c'est la responsabilité? Est-ce que c'est le courage? Et ça, c'est Nicolas Sarkozy. Et il en a fait la preuve. Ou est-ce que c'est un François Hollande qui nous fait comprendre qu'on aura droit à des impôts, mais qui refuse de parler de réforme et d'efforts? Vous savez, quand on dit « vous inquiétez pas, c'est les riches qui paieront, vous inquiétez pas, on peut s'en sortir sans faire d'efforts », dans la vraie vie, les Français savent que ça ne marche pas. Et les Français sont 1000 fois plus lucides que certains n'imaginent. Dimanche soir à la télévision, est-ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy peut retourner un peu une situation qui est quand même compliquée pour votre camp? Est-ce que c'est le président de la République qui va être face à la crise, ou est-ce que c'est un candidat qui va répondre à François Hollande, ou est-ce que c'est un peu les deux? La différence entre un candidat et un président, c'est qu'un président est toujours dans l'action et dans l'action tout de suite. Le sommet pour l'emploi du 18 janvier, on a pris les décisions tout de suite. Zéro charge pour les jeunes recrutés dans les petites entreprises. Et là, que ce soit sur le financement de la protection sociale, sur les accords compétitivité-emploi pour préserver l'emploi dans les entreprises et donner de la souplesse, on est en mesure d'engager ces actions sans tarder. Parce qu'on ne va pas attendre que l'élection soit passée dans 6 ou dans 9 mois pour dire ces mesures étaient intelligentes, on a attendu. La crise est telle que si on veut sortir de cette crise... Il n'y aura pas de surprise dimanche. Est-ce qu'il y aura des mesures nouvelles par rapport à ce qui s'est passé le 18? Ah, certainement. Sur le plan social? Sur le plan, attendez, de la compétitivité. Il faut que notre pays soit en mesure de créer de l'emploi, créer de l'activité. Et ça passe par plus de compétitivité. Rien de tout ça dans les déclarations de François Hollande. Or, notre pays ne peut pas tourner le dos à la croissance et à la compétitivité. Nous voulons plus de compétitivité, c'est ce que propose Nicolas Sarkozy, et nous, on le fait. Et je pense que c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de discours en ce moment. Les actes, ça compte. Y compris la TVA, pardon. Y compris la TVA dimanche, Nicolas Sarkozy l'assumera, TVA sociale. Mais sur le financement de la protection sociale, nous sommes décidés à avancer. Je peux vous le dire, je suis bien placé participant aux différentes réunions, qu'il y a eu différentes réunions de travail, il y en aura d'autres, que les choses ne sont pas définitivement arrêtées, mais une chose est certaine. Est-ce que vous ne pensez pas que le coût du travail est une clé de la compétitivité? Je pense que si. J'en suis même intimement persuadé. François Hollande augmente le coût du travail. C'est une erreur sans pareil. Est-ce que vous considérez, ce sera ma dernière question, notre dernière question, Xavier Bertrand, qu'il faut qu'il se déclare plus tôt que prévu, en tout cas ce qui est annoncé dans les journaux, c'est-à-dire aux alentours du 15 mars, juste avant? Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que tout le monde sait tout et qu'en fin de compte, ceux qui se trompent oublieront de rappeler... Il faut avoir une analyse politique. Moi, je vous dis, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a vraiment pas d'urgence. Et d'ailleurs, sur le terrain, les Français sont plus dans les questions prioritaires pour eux, la sécurité, l'emploi, le pouvoir d'achat, mais ils ne sont pas encore pour savoir si le président sera candidat maintenant ou après. 1, il n'y a pas un vrai suspense. 2, ils veulent de lui des actes pour les protéger. Et 3, encore une fois, ils ne sont pas encore dans le cœur de la présidentielle et ce sont eux qui ont raison. Xavier Bertrand en direct ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée.